Alors comment poncer ces bandes comme une rockstar? Il vous faut déjà une girafe, un aspirateur. Donc ça c'est un combo flex WST 700 il me semble. Et puis aspirateur AF21. Donc dans tous les cas, si vous devez prendre un aspirateur, prenez un aspirateur qui tolère les poussières fines de plâtre. Sinon vous risquez de foutre en l'air votre aspirateur. Donc pour poncer les bandes, là par exemple sur ce chantier là, les bandes sont relativement bien faites. Donc là je vous mets en lumière rasante. Alors là on est en lumière un peu salope, hein. Donc c'est vrai que vu comme ça ne met pas en valeur. Donc là ici vous avez donc le centre de votre bande là au niveau de mon coude. Donc vous, ce que vous allez chercher à faire, c'est poncer en fait toute cette partie là. Donc toute la partie qui est à droite du centre de la bande et forcément la partie qui est à gauche. Voilà. Vous poncez ça et vous poncez ça. Donc là après, hein, comme on est en lumière rasante, c'est un peu vache. C'est un peu vache pour le bandeur. Et bon, on n'évalue pas comme ça, hein. De toute façon, dans les DTU, il faut toujours se mettre à 1,50 m du mur. Donc vous prenez, vous mettez dos au mur, vous faites 1,50 m. Et ensuite vous prenez votre mur et vous regardez donc à 45 degrés sur la gauche et 45 degrés sur la droite par rapport à votre mur. De cette manière-là, ouais c'est bien ça, 45, non c'est à 45 degrés, ouais c'est bien ça. Voilà, donc pour poncer, vous prenez donc une girafe, vous lui mettez un disque neuf. Moi je vous conseille de prendre plutôt du disque de bonne qualité. Ça coûte, c'est pas donné, hein. Le disque il doit être à 2 balles 20, un truc comme ça dépend de votre fournisseur. Moi je prends des flex, les Sunflex. Vous avez aussi les Silver, donc qui sont argentés, gris, qui sont censés tenir un petit peu plus longtemps. Moi je trouve que pour le prix qu'ils valent, je crois que ça doit être le double. Ils sont censés durer plus longtemps, mais bon, moi je trouve que c'est pas super pertinent. Donc les jaunes, ça suffit largement. Donc vous prenez les jaunes, vous les mettez sur votre flex, votre festool. Hein. Flex et festool, hein, c'est kiff kiff. Les composants en fait de flex et de festool sont faits par la même boîte, donc en fait que vous preniez du flex ou du festool, ça revient pas mal. Voilà, donc on enlève le disque précédent, on en met un nouveau, on cale bien sur les trous. Après là c'est pas pratique. Voilà. On vérifie bien aussi que le sac est vide, ou moitié vide. Parce que à force, si vous laissez trop de poussière dans votre sac, au final il va se casser. Puis plus vous avez de la poussière qui rentre dedans, plus ça fout en l'air votre aspirateur. Donc même quand c'est un spécial ponçage, ponçage des bandes, faut quand même faire super gaffe. Hein. Dès que vous avez de la poussière qui va arriver dans votre moteur, à ce moment-là, c'est foutu. Vous êtes bon pour changer d'aspirateur. C'est pas donné les aspirateurs. Ok, donc là maintenant je vais vous mettre directement en POV et je vais vous montrer comment je fais du ponçage.
Ok, donc comme ça. Donc là on était en lumière rasante. Bon là ça a tendance à arracher un peu, mais ça c'est pas très grave. À la sous-couche ça partira, enfin on le verra plus. Et puis si jamais ça fait des petits picots, une fois que vous imprimez, ben, vous passez une petite cale de manière à enlever ces aspérités là. Mais là grosso modo, si on regarde en vue normale, là, ça nous fait un support super propre. Voilà. Donc je vais continuer, je vais vous poser sur le côté. Comme ça va vous montrer un peu ce que ça donne en accéléré. Voilà, ça en est fini pour le ponçage. Donc vous faites le tour partout après, vous reprenez votre petite cale à poncer, vous regardez dans les coins, vous prenez votre petite lumière rasante et ensuite, donc, quand vous passez à l'impression, pensez bien aussi à rattraper, si vous faites au pistolet, bien à passer une cale à poncer sur toutes vos surfaces, surtout quand c'est des placos qui sont bruts, placos qui sont bien bruns. Là, vous avez des petits picots qui ressortent, il faudra bien penser à passer la cale. Maintenant, une fois que vous avez terminé votre girafe, là vous laissez tel que c'est, vous pouvez rattraper aux angles avec une petite cale à poncer aussi. Là, les endroits où on ne peut pas trop arriver, par exemple, là je pense à ici, là, sous les prises de courant, là, le plateau il passe pas, donc là vous pouvez reprendre à la main. Vous n'en avez pas pour trop long, mais c'est les petits plus qui font que vous aurez un bon boulot. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis laissez un petit pouce bleu, un abonnement, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!